Avant de commencer, il est fortement recommandé de peindre, teindre ou vernir votre porte avant l'installation. En appliquant le produit de finition sur une surface à plat, vous faciliterez le travail et éviterez les coulisses sur la porte. Si nécessaire, pensez à protéger le sol et les meubles autour de la porte pour éviter tout dommage ou débris. Vous pouvez utiliser le carton de l'emballage pour couvrir vos surfaces et assurer une protection optimale. À l'aide d'un tournevis et d'un marteau, délogez les gonds des charnières en tapotant légèrement vers le haut. Si nécessaire, vous pouvez utiliser un levier plat pour faciliter cette étape. Une fois les gonds enlevés, retirez la porte en la soulevant des charnières. À l'aide de votre tournevis ou perceuse, retirez les charnières fixées au cadre de la porte, ainsi que la plaque de gâche où la serrure s'enclenche. Si nécessaire, tracez le contour des moulures décoratives à l'aide d'un couteau universel. Ensuite, utilisez un couteau à mastic ou un levier plat pour soulever délicatement les moulures et les retirer. À l'aide de votre tournevis ou d'un levier plat, dévissez ou détachez délicatement le cadre. Une fois cette étape terminée, vous pourrez retirer le cadre sans difficulté. Faites une inspection visuelle pour vous assurer que les murs sont en bon état et prêts à accueillir votre nouvelle porte. Nous recommandons que la largeur et la hauteur de l'ouverture soient 2 pouces, soit environ 5 cm de plus que la porte. N'oubliez pas de vérifier à plusieurs endroits pour vous assurer que l'ouverture est bien carrée. Utilisez un niveau pour vérifier que l'ouverture est bien d'aplomb verticalement et que le plancher est parfaitement de niveau. Réalisez cette étape sur une surface plane et horizontale, de préférence sur des chevalets pour plus de stabilité. Retirez les composantes délicatement à l'aide d'un levier plat. Si des clous restent en place, retirez-les avec précaution. Effectuez une inspection visuelle de l'état de la porte et des différentes composantes. Vous devriez y trouver la porte, 2 jambages latéraux avec les arrêts, un jambage supérieur avec un arrêt, 3 ensembles de pentures ainsi que les vis. En fonction du sens d'ouverture sélectionné à l'étape 8, placez les 2 jambages, montants, sur une surface plane, en les positionnant selon l'indication visuelle du sens d'ouverture souhaité. Identifiez le bas de chaque jambage latéral. Le cadre et les arrêts fournis mesurent 81 pouces et 1,8, ce qui permet de faire les ajustements nécessaires en fonction du revêtement de sol. Appuyez un jambage latéral contre le mur du côté des pentures, puis prenez la mesure à l'aide d'un trait sur votre mur au sommet du jambage. Répétez cette même étape du côté du loquet. Utilisez votre jambage latéral ou toute autre pièce droite, ainsi qu'un niveau pour vérifier que les 2 repères sont à la même hauteur. Réajustez si nécessaire. Faites un trait d'ajustement une fois que vous aurez trouvé le bon niveau. Si vous avez dû vous réajuster à cause d'un plancher inégal, la différence entre le trait initial et le trait ajusté au niveau représente l'extra de coupe que vous devrez effectuer sur le jambage du côté trop haut.
selon le calcul utilisé à l'étape précédente. Vous pouvez maintenant marquer les jambages. Assurez-vous de marquer la bonne mesure sur le bon jambage, en veillant à différencier le côté penture du côté loquet. Dans le cadre de notre vidéo, nous avons utilisé l'option numéro 2 de la mesure à partir du bas. Vous pouvez maintenant scier vos jambages latéraux en suivant les marques que vous avez faites. Procédez à l'assemblage des deux jambages latéraux et du jambage supérieur. Placez le jambage supérieur au sommet des deux jambages latéraux. Vissez ou clouez le jambage supérieur aux deux jambages latéraux. Utilisez l'arrêt du jambage supérieur pour vous assurer que les jambages sont espacés correctement. Utilisez les trous pré-percés pour prévisser le cadre, en commençant par le côté des pentures et à partir du haut. Insérez des cales en bois et serrez les vis. Répétez cette étape pour les deux autres trous du côté des pentures en vérifiant le niveau à plusieurs reprises. Vissez les pentures sur le cadre en utilisant les emplacements pré-usinés prévus à cet effet. Vissez les pentures sur la porte en utilisant les emplacements pré-usinés prévus à cet effet. Soulevez la porte et alignez les charnières aux pentures de la porte avec celles du jambage. N'hésitez pas à demander de l'aide si nécessaire pour cette étape. Insérez les gonds de retenue dans chacun des emplacements prévus. Utilisez les trous pré-percés pour prévisser le cadre du côté du loquet cette fois-ci. Insérez des cales en bois et assurez-vous de laisser un jeu de 1/8 entre la porte et le cadre lorsque vous fermez la porte. Complétez ensuite le serrage des vis. Répétez cette étape pour les deux autres trous du côté du loquet en vérifiant le niveau à plusieurs reprises. Vous pouvez maintenant couper les cales de bois. Installez la plaque de gâche et la poignée en suivant les instructions du fournisseur. Pour vous assurer du bon positionnement de l'arrêt, vous pouvez fermer la porte. Installez l'arrêt supérieur en premier à l'aide de clous de finition. Assurez-vous de laisser un espace de 1/16 entre l'arrêt et la porte fermée. Prenez la mesure de chaque côté de la porte, du sol jusqu'à l'arrêt supérieur, pour marquer les arrêts latéraux à la bonne longueur. Vous pouvez maintenant couper les arrêts. Installez les arrêts latéraux à l'aide de clous de finition. Assurez-vous de laisser un espace de 1/16 entre les arrêts et la porte fermée. Nous vous recommandons d'utiliser un chasse-clous, si possible, pour éviter d'endommager vos arrêts avec le marteau. Vous avez maintenant terminé l'installation de votre porte Millette. Nous espérons que vous êtes satisfait du résultat final et que votre nouvelle porte apportera confort et style à votre espace. Si vous avez d'autres projets à venir, n'hésitez pas à revenir vers nous pour des conseils ou des instructions supplémentaires. Bravo encore pour votre bon travail!